Verset 22 à 24. Marie Brossi Taribra. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les justes s'assirent, et les livres furent ouverts. Hébreux chapitre 12. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame le Seigneur et assieds-toi dans sa présence. Amen. Comprendre la cour de justice. Ma prière est que le Seigneur te donne une compréhension spéciale. Pourquoi ton amen, tu achètes ça? Je dis que le Seigneur te donne un entendement spécial. Tu sais, il y a 4 semaines, il y a un homme que j'ai connu. On m'a parlé de lui. Je suis allé sur sa chaîne sur YouTube. Il a beaucoup enseigné sur la cour de justice. Il a écrit des livres. Et puis j'ai écouté 2 de ses enseignements. C'était intéressant. Et puis je me suis dit, c'est 2 jusqu'à 13 ou 14. C'est une série. Je vais prendre le temps pour écouter, pour mieux comprendre. Je vous assure, je n'ai pas eu le temps d'écouter jusqu'aujourd'hui. Dis-moi amen. C'est pour te dire quoi? Tout ce que je suis en train de partager avec toi, Dieu n'a pas voulu que je regarde ailleurs. Ok? Aujourd'hui, j'étais étonné. C'est depuis hier, Seigneur. Je veux comprendre la cour de justice. C'est vrai, c'est quelque chose, j'opérais dedans. Je priais par rapport à ça. J'invoquais la miséricorde de Dieu. J'allais dans la cour de justice. J'amenais les gens. Ok? Mais il y a une chose est de pratiquer quelque chose, de vivre quelque chose. Mais une autre chose est d'amener d'autres à comprendre et de rentrer dans cette réalité. Dis-moi amen. Donc, depuis le début, c'est pourquoi je fais beaucoup d'études bibliques. Je lis la Bible comme... Je veux comprendre la substance de la chose. Pourquoi je suis en train de dire ça? Le Saint-Esprit peut vous enseigner ce que je suis en train de dire là, au-delà de ce que vous entendez. Dis-moi un vrai amen. Alors ouvrez votre entendement. Soyez disposés, soyez prêts, soyez engagés et dites, Seigneur, je dois saisir cette affaire. Amen. Tu vois, cette notion, j'ai commencé par entrer dedans lorsque le Seigneur nous a engagés à l'intercession pour la nation. Et j'ai compris que, en ce qui concerne la nation, on ne peut rien faire. Si ce n'est d'amener ce cas-là, le cas de la nation, devant Dieu. J'ai compris le secret de la repentance collective. De comment aller devant Dieu et se repentir par rapport à nos péchés, par rapport aux péchés que nous avons commis collectivement, que ce soit la famille, que ce soit la nation. J'ai appris comment s'identifier au péché de quelqu'un d'autre en tant qu'intercesseur. Mais ce que je suis en train de partager avec toi, moi-même je n'ai jamais compris ça ainsi. Dis-moi amen. Tu vois, j'ai longtemps enseigné sur la miséricorde. J'en parle tout le temps, tout le jour. Mais ce que je t'ai dit, c'est hier on a parlé de miséricorde.
Tu vois? Ah, mais aujourd'hui, j'ai écouté pas tout. J'ai pas eu le temps de tout écouter. C'est merveilleux. Dis-moi amen. Alors, ce soir, nous voulons parler de comprendre la cour de justice. Qui sont ceux qui ont fait le droit ici? Qui sont ceux qui ont fait le droit? Qui a fait le droit? Et tu ne veux pas lever la main? C'est toi seul. Au nom de Jésus, j'envoie l'onction sur quelqu'un ici. Non, sérieux, je suis sérieux. Allez faire le droit. Ah, j'ai pas le temps d'y aller. C'est pas une seule personne. On a besoin de beaucoup de personnes. Dis-moi amen. Parce que le Seigneur veut changer le système judiciaire des nations en ce temps de la fin. Et il faut des hommes qui comprennent la loi, ok, que Dieu va utiliser maintenant. Alléluia. Comprendre la cour de justice. Alors, imaginez un peuple ou une nation qui n'a pas de loi, où chacun est libre de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, sans la contrainte d'obéir à une loi. Comment ce peuple serait? D'ailleurs, si vous êtes déjà parents, vous allez constater que même dans votre maison, avec vos enfants, où vous pensez que normalement vos enfants doivent... Il y a certaines choses, on n'est pas obligé de dire, on n'est pas obligé d'enseigner. Les gens doivent capter, les gens doivent comprendre. Mais, parce que tu n'as pas dit, parce que tu n'as pas encore ouvert la bouche pour dire, ici, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Et surtout, parce que tu n'as pas encore commencé par punir, ta maison sera un désordre. Les enfants vont faire n'importe quoi, comme ils veulent. C'est-à-dire, l'homme naturel est comme ça. On n'a pas de limite. C'est pourquoi Dieu était obligé de nous donner la loi. C'est vrai que la loi nous aide à prendre conscience du péché. Mais, en réalité, ce n'est pas juste pour que nous soyons conscients du péché. C'est pour que nous puissions vivre droit. Dis-moi amen. Une nation où il n'y a pas de loi. Chacun fait ce qu'il veut. Quand tu sors d'ici, tu prends ta moto, tu prends ta voiture, tu choisis là-haut comme tu veux. Tu conduis comme ça. C'est toi qui fais ta loi. C'est pas, toi tu ne connais pas sans s'interdire. Nos nations seraient n'importe quoi. Seraient du désordre. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais que toi-même là où tu es, Dieu voudrait que tu sois régi par des lois. Non pas des lois venant de loin, des lois que toi-même tu t'imposes. Des décisions que tu as prises et tu respectes cela par discipline. Sinon, tu ne seras jamais quelqu'un de sérieux, de grand dans la vie. Écoute-moi, si tu fais ce que tu veux comme tu veux, tu n'as pas de restrictions. Et tu ne te pousses pas toi-même à bout. Tu ne te disciplines pas pour faire certaines choses. Même si c'est difficile, même si c'est fatigué, tu ne deviendras rien dans ta vie. Oh, est-ce que quelqu'un ne veut pas m'écouter? Par exemple, là où tu es là, dors comme tu veux. Et tu finiras ta vie dans la pauvreté. Ce n'est pas une malédiction. Tu n'as aucune loi. Tu n'es guidé par rien. C'est-à-dire, si tu veux, prends ton cesse et gère ça comme tu veux. Tire sur tout ce qui bouge. Et bouge sur tout ce qui tire. Tu vas voir là où tu vas finir. Par exemple, il y a une loi, je suis en train d'apprendre durement. Est-ce que tu sais qu'en ce qui concerne l'alimentation, tu dois observer certaines lois? Aujourd'hui, j'étais obligé de manger riz noir. En fait, depuis Dieu m'a dit, tu ne manges plus riz blanc.
Mais je violais la loi. Et je sais ce que ça me faisait. Si ta vie n'est pas régie par des lois, et tu t'imposes certaines disciplines pour les observer, tu n'iras nulle part. Que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. T'as raison. Tu pries comme tu veux. Quand ça te prend. Quand quelque chose tombe sur toi un jour, un matin. Tu dis, ouais, aujourd'hui c'est un jour de prière. Et tu fais. Ça fait dans 3 mois. Continue. Ta Bible, tu ne peux pas lire. Tu ne peux pas l'ouvrir. C'est-à-dire que tu es libre de faire ce que tu veux. C'est pourquoi, pour une meilleure vie, Dieu nous a aidés en nous donnant la loi. Et la loi, ce n'est pas pour rendre notre vie compliquée. La loi, c'est pour nous rendre meilleurs. C'est vrai que pour l'homme naturel, c'est difficile de pratiquer la loi. Là où tu me vois ici, là, je n'aime pas mettre casse sur la tête. Je n'aime pas ça. Mais si je veux sortir, je suis obligé de respecter la loi pour qu'on ne m'embête pas. Et d'ailleurs, mettre casse sur la tête, c'est pour ton bien. En cas d'accident, au moins tu es protégé, non? Que le Seigneur nous donne l'entendement. Et je suis en train de prier pour quelqu'un. Retourne à Dieu. Il y a beaucoup de choses. Écoutez, il y a des lois de Dieu dans sa parole. Mais en ce qui te concerne, il y a d'autres lois spécifiques. Dieu te les a données. C'est pour toi. Pour que tu deviennes ce que tu dois être, tu dois observer. Moi, il m'a dit, j'étais en classe de 5e. Il dit, si tu vas devenir grand, tu dois préserver ta vie sexuelle. Tu ne coucheras qu'avec ta femme, la seule femme que tu vas épouser. Okay? Je crois que ceci n'est pas applicable à tout le monde. Ok? Mais il y a des destinées. Je sais, des gens peuvent faire certaines choses. Mais moi, je ne peux pas. Ça doit être ainsi pour toi. Si tu veux aller loin. Ok? Maintenant, tu vois comment déjà l'importance de la loi pour régir les affaires d'une nation, pour régir les affaires d'un peuple. Maintenant, imaginez aussi ceci. Imaginez un peuple avec des lois, mais qui est totalement déconnecté de Dieu pour réglementer ces lois. Je ne sais pas si vous me comprenez. Un peuple qui a des lois. D'ailleurs, dans nos nations, les gens votent des lois tout le temps. Des lois. Impôts, ceci, cela. Ça doit être comme ça. Que ça vous plaise ou pas, ça s'impose à tout le monde. C'est vrai. Dieu n'a pas voulu, bien qu'il veut que les nations soient régies par des lois, sa volonté est que les nations soient soumises à sa loi. Parce qu'il sait que les hommes sont défaillants. Il sait que les hommes sont méchants. Il sait que les hommes sont égoïstes. Il sait que les hommes ne poursuivent que leur intérêt. Il sait que nous sommes limités. Il sait que nous ne sommes pas parfaits. Et donc, même si nous voulons conduire nos nations, nos affaires par des lois, pour que ces lois soient équitables, pour que ces lois soient justes, pour que ces lois nous amènent au lendemain meilleur, il faut que ces lois soient soumises à la loi de Dieu. Autrement dit, toute loi que les gens... la Bible dit que le trône de Dieu, celui qui est le roi, le juge suprême, son trône est établi sur l'équité et la justice. Alors, partout, les gens font des choses en dehors de la justice et de l'équité. Ça ne peut pas durer. Ça va créer de confusion. Écoute, parce que certains ont voté des lois, ça a amené la guerre. Ça a amené la mort, la destruction, la souffrance de beaucoup d'autres. Pourquoi?
Les hommes taillent des lois selon leur intérêt. Les gens votent des lois. Regardez comment ce qui se passe au niveau de nos assemblées. On donne de l'argent à des députés pour voter, pour ou contre. Et nos députés acceptent aussi de valider certaines lois iniques contre la population. On introduit la sexualité dans notre éducation. On introduit l'homosexualité. Écoutez, il y a plein de choses qu'ils ont validées déjà dans le secret. Ils n'ont pas mis ça encore à découvert. Et ils ont un plan pour pouvoir les implémenter. C'est abominable, c'est pas normal. Et il y a des lois, ils votent ça de nuit. Pourquoi? Dieu n'a jamais voulu, quand bien même il veut que nos vies soient dirigées par des lois, il n'a jamais voulu que nous soyons ignorants de ces lois. Vous savez ce qui fait la force des États-Unis? Pas encore jusqu'aujourd'hui, parce que les États-Unis jouissent de leur gloire passée. Amen. Les pères fondateurs de la nation étaient des chrétiens. Et ils ont taillé la constitution sur la Bible. C'est de la Bible qu'ils ont tiré les lois. Et leur devise était « In God we trust ». Au commencement, tous les présidents juraient. Ça se faisait encore, ça se fait encore, mais c'est pas encore, ce n'est plus vraiment ça. C'est juste devenu une formalité. Tous les présidents juraient sur la Bible. Tu vas prêter serment sur la Bible. Ok? Donc, ce qui a permis aux Américains de poser une bonne fondation ancrée en Dieu. Dis-moi amen. Et ils sont devenus la première puissance économique, militaire et quoi? Politique du monde. Mais quand ils ont commencé par s'éloigner de Dieu, d'autres nations ont commencé par s'élever. Ok, tu vois, tout ce que Trump essaie de faire, c'est de rétablir un peu l'autorité des États-Unis. Mais ce n'est pas par la politique que ça va se faire. Non. Ils doivent retourner à Dieu. Avant, aux États-Unis, la Bible s'enseignait de coups primaires. En fait, dans les universités, il y avait des facultés de théologie reconnues par l'État. C'est-à-dire, faire étudier Dieu pour les Américains avant, ça fait partie des cours normaux de base. Tout le monde doit avoir une certaine connaissance de la Bible. Maintenant, ils ont évolué. C'est la modernité, ceci et cela. Dieu n'a jamais voulu que les nations fonctionnent ainsi. C'est pourquoi toute nation, par exemple notre Bénin, si on ne fait rien, nous sommes en train d'aller vers la déchéance totale. Mais le Seigneur va secourir cette nation. Dis-moi un vrai amen. Donnez-moi 2 Chroniques, chapitre 15, verset 3 à 6. S'il n'y avait pas Dieu qui continue de régir les affaires des hommes sur la terre, de juger les nations, la terre serait invivable. Regardez juste ce qui se passe avec l'Ukraine. C'est quoi la cause de cette guerre où plusieurs innocents sont morts, les vies sont détruites et les uns sont là en train de soutenir l'Ukraine, lui donner des armes. Il y a aussi les autres. Pourquoi? Il y a des intérêts. Et la terre a un problème. Normalement, il doit y avoir un arbitrage, okay, qui vient de Dieu pour régler les affaires entre les nations. Parce que la Bible nous dit que l'Église deviendrait, dans Ésaïe chapitre 2, versets 1 à 5. Mais aujourd'hui, l'institution qui semble jouer le rôle d'arbitre des nations est corrompue. L'ONU. Que le Seigneur visite. Bon, laisse les États-Unis et tout le reste d'abord. Je vais venir à toi. 2 Chroniques, chapitre 15, verset 3 à 6. Il dit, pendant longtemps,
il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu. Tu vois, ça c'est le temps de l'apostasie où après les juges, les rois ont commencé par se lever en Israël, mais après les David, Salomon, surtout après Salomon, les choses ont commencé par aller mal. Et c'est de ce temps-là que la Bible nous parle. Il dit pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigna, ni loi. Amen. Et cette situation a causé quoi? La détresse. Donc, les gens doivent dépendre de Dieu. Les gens doivent dépendre les sacrificateurs sont quoi? Sont des juristes, les enseignants de la loi. C'est ceux qui enseignent les voies de Dieu au peuple. Maintenant, la Bible dit, non seulement les sacrificateurs ne sont plus dans le peuple, il n'y a plus de loi. Donc, cela a amené la détresse. Et la Bible dit, au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Et verset 6. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient. Parce qu'il n'y avait plus de loi. Chacun faisait ce qu'il voulait. Point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient. Car il y a de grands troubles parmi tous les habitants du pays. Il n'y a plus de loi. On se heurtait, peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Quand vous vous détournez de Dieu, votre vie sera misérable. Par exemple, vous essayez de bâtir quelque chose sans Dieu, une famille sans Dieu. Les gens croient que, ouais, on a l'argent, on a ceci. Vous essayez de bâtir quelque chose sans Dieu. Votre argent va vous soutenir jusqu'à un temps. Eh bien, ils étaient dans l'angoisse, dans la détresse. Que Dieu retourne dans nos nations. Que Dieu retourne dans nos familles. Que sa loi retourne dans nos cœurs. Dis-moi Amen. Alors, selon Psaume 115, verset 16, la Bible déclare que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, Dieu a créé les cieux et la terre. Il a établi son quartier général dans les cieux. Il a établi son administration dans les cieux, son gouvernement dans les cieux. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a donné la possibilité aux hommes aussi de régner sur la terre. Mais alors, quand bien même il a créé les hommes et leur a donné un domaine de juridiction à part, Dieu ne s'est pas écarté totalement de ce que les hommes font de la terre et parmi eux. Dieu a toujours les regards sur ce qui se passe dans les nations. Et il veut intervenir. Mais cette fois-ci, il veut que les hommes reconnaissent eux-mêmes qu'ils ont besoin de Dieu et qu'ils l'invitent. Que les hommes reconnaissent qu'ils ont besoin de la justice de Dieu, de la domination de Dieu, de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Parce que c'est évident, à un moment donné, si vous fonctionnez sans Dieu, vous irez au bout. Vous allez vous cogner la tête contre le mur. Et c'est en ce moment Dieu veut revenir à moi. Revenez. Dieu sait que les hommes et les nations ont besoin de lui pour une justice équitable. C'est pourquoi Dieu a établi dans son royaume une cour de justice dont il est le juge suprême pour réguler non seulement les affaires du ciel mais aussi de la terre. Il est le juge des cieux
et de la terre. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Dieu a créé son royaume. Et son intention au commencement en créant l'homme, c'est que ce royaume-là soit établi sur la terre, se répande sur la terre. Que les normes, les valeurs, la Bible dit dans Romains 14 que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Il veut que sur la terre, au milieu des hommes, qu'on voit la justice, la joie et la paix. Que le Saint-Esprit soit non seulement établi dans le cœur des hommes, mais aussi dans les communautés. Parce que c'est lui qui représente le royaume. Ok? Et sa mission première est de faire en sorte que les habitants de la terre qui sont ou bien qui étaient normalement des citoyens du ciel, déconnectés du ciel, sa mission est de les reconnecter au ciel. Dis-moi amen. Et que dans cette reconnexion, ils deviennent pour Dieu des ambassadeurs sur la terre. Amen. Et dans cette dynamique, ils ne peuvent pas fonctionner réellement en tant qu'ambassadeurs sur la terre sans dépendre continuellement du ciel, sans être connecté à Dieu, sans recevoir des instructions de Dieu, sans recevoir les enseignements de Dieu, les directions de Dieu, la politique de Dieu. D'ailleurs, vous ne verrez jamais un ambassadeur qui a été envoyé pour représenter son pays dans un territoire qui n'a plus contact avec sa métropole. Non. Mieux, de temps en temps, il doit retourner au pays où le chef de l'État ou le roi doit les appeler. Venez. Il y a certaines choses, nous voulons prendre certaines décisions par rapport à notre nation en ce qui concerne les relations internationales, les affaires étrangères. On veut faire ceci. Voici notre politique qui est en train de changer. Parfois, le président organise même des séminaires pour tous les ambassadeurs. Oh, venez, il y a telle chose. Voici notre orientation. Ce que je veux vous dire, c'est quoi? Il y a quelque chose qui va commencer avant que Jésus ne vienne. L'Église va s'élever dans cette dimension où les ambassadeurs de Dieu que nous sommes, aller au ciel et revenir doit devenir quelque chose de normal. Dis-moi amen. Mon ami, on ne va pas au ciel après la mort. Le ciel, c'est notre maison, c'est notre demeure. Si je veux, normalement, à tout moment, je peux partir. Je peux sortir de cette enveloppe et voyager. Faire ascension. Est-ce que c'est quelque chose qui est... Ça te semble étrange? C'est en train de venir déjà. C'est en train de venir. Le Saint-Esprit est en train de faire un travail de préparation extraordinaire. Et des expériences de sortir de son corps, d'être transporté dans les visions célestes. Et toutes ces choses, ça va devenir normal. Dis-moi amen. Parce que nous avons besoin de cette dimension-là continuellement pour vivre une vie efficace sur la terre. A dit, vu l'allure où vont les choses aujourd'hui, où le royaume des ténèbres est en train de multiplier toutes sortes de stratégies. Est-ce que vous savez tout le temps, Dieu il tient conseil et il veut que ses enfants y participent. Il est en train de prendre des décisions et il veut que nous ayons l'information pour savoir comment les appliquer sur la terre. Mais nous sommes tellement conscients de la chair, nous vivons tellement limités dans notre chair qu'on ne comprend plus rien de notre royaume. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on parle de la cour de justice de Dieu, ça sonne quelque chose, c'est bizarre.
La cour de justice, comment? Cour. On passe par où pour y aller? Comment on va porter plainte là-bas? Et en quoi cette réalité invisible affecte notre vie? Est-ce qu'on est obligé d'aller à la cour de justice? C'est parce qu'on a oublié. Alors, est-ce que vous savez que normalement, si tout va bien, la justice d'un pays est limitée. Et vous pouvez prendre des décisions. Et par exemple, dans l'espace économique UEMOA, le Bénin ne peut pas prendre certaines décisions économiques sans respecter les lois de l'UEMOA. Est-ce que tu me suis? Non, peu importe ce que nous sommes en train de faire, là où nous sommes limités. Ou bien, il y a des choses, des décisions que nous pouvons prendre, ça n'a pas tellement de poids, parce que nous les avons prises dans une dimension limitée. Hello. Or, vous pouvez vous élever au ciel dans une certaine dimension, et Dieu prend certains décrets par rapport à vous. Et ça va s'appliquer à toute la terre. Tout le monde obéira à cela. Quand un fils de Dieu s'élève par exemple à une certaine dimension et du haut de son trône, Dieu dit, voici mon fils, écoutez-le. C'est fini. Est-ce que tu sais que normalement lorsque quelqu'un parvient à la maturité, à la stature de fils, avant sa manifestation, il faut qu'il soit établi. Et son établissement, c'est d'abord une proclamation qui sort de la bouche de Dieu. Voici mon fils. Écoutez-le. C'est-à-dire quoi? Il t'a donné une autorité, une juridiction globale. Ce qu'il veut que tu fasses, personne ne peut s'opposer à ça. Satan ne peut s'opposer à ça. Aucun gouvernement ne peut s'opposer à ça. Aucun système judiciaire ne peut s'opposer à ça. C'est pourquoi, lorsque Jésus a donné l'ordre à ses disciples d'aller annoncer la bonne nouvelle, quand les chefs religieux les ont arrêtés et leur ont interdit de prêcher en ce nom, il dit, jugez en vous-même. Vous représentez la loi ici, sur la terre, à Jérusalem. Écoutez, on ne peut ne pas obéir, parce que l'autorité qui nous a envoyés est supérieure à votre autorité. Dis-moi amen. C'est pourquoi, en tant que citoyen d'un pays, vous êtes libre de violer des lois qui sont contre des lois de Dieu de façon ouverte. Vous êtes libre de prendre des mesures pour arrêter ceux qui prennent des lois iniques contre Dieu et l'avancement de son royaume. Oh, dis-moi amen. Comprendre la cour de justice de Dieu. Dans le naturel, la cour de justice, c'est le tribunal. Je ne sais pas trop comment notre système judiciaire est organisé ici. Mais on a des tribunaux de plusieurs ordres, de plusieurs classes. Non, mais le tribunal, c'est le lieu où siège le juge ou le magistrat. C'est le lieu où se fait le jugement. On peut l'appeler aussi palais de justice. Maintenant, quand on parle de la cour de justice de Dieu, c'est une réalité spirituelle. C'est spirituel. Mais nous devons comprendre cela et jouir de cela physiquement. Par exemple, je suis sur la terre, je peux faire effectivement recours à la cour de justice de Dieu. Une décision sera prise à ma faveur et sera appliquée effectivement sur la terre, dans le physique. Ça veut dire quoi? Il y a une cour supérieure à laquelle tout le monde peut faire recours. Dis-moi amen.
La cour de justice de Dieu est une dimension spirituelle ou règne spirituel. Alors, je peux dire que c'est situé au 3e ciel. Donc, c'est une dimension spirituelle où Dieu règne pour juger. C'est son tribunal. C'est là où Dieu, le juste juge, exprime sa justice par les jugements ou la miséricorde. Soit il juge, soit il fait miséricorde. Dans tous les cas, il exerce sa justice. La cour de justice de Dieu, c'est là où les hommes peuvent faire recours à Dieu pour qu'il leur rende justice quand la justice des hommes a failli. On peut faire recours à Dieu. Okay? Dans le système judiciaire, on appelle une cour la cour de cassation. La cour de cassation dans n'importe quel pays, c'est la cour supérieure. Ça peut être attribué à quoi ici? La cour suprême? Ok. Donc, si on prend une décision dans un tribunal et je ne suis pas d'accord avec le jugement qui a été rendu, je peux faire recours à la cour suprême et décider de casser le jugement qui a été prononcé. Je peux casser. Et je peux avoir gain de cause. Et le jugement du tribunal peut être annulé. Dis-moi amen. Donc, que ce soit par rapport à la terre et par rapport au ciel, la cour de justice de Dieu est la cour suprême. C'est la cour de cassation. C'est la cour où, lorsque les hommes ont pris des décisions iniques contre vous, contre moi, contre l'Église, Dieu peut casser ça. C'est pourquoi il dit, le méchant épie le juste pour le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas en ses mains. Même s'il est en jugement, il ne le laisse pas condamner, parce qu'il a l'autorité suprême. Donc Satan peut condamner, les sorciers peuvent condamner. Quand Dieu, si nous amenons, le Seigneur va nous faire grâce. Peut-être le vendredi, on va faire beaucoup la pratique, exclusivement. Vous savez, par exemple, certaines afflictions dans nos vies, ce sont des châtiments venant des sorciers. Et imagine que celui qui t'attaque, celui qui est en train d'autopresser, est ta mère. C'est compliqué, tu ne peux pas attaquer. Ces genres de cas, on amène ça devant le tribunal de Dieu pour qu'il tranche. Imagine que ton oppresseur, c'est ton mari, qui est selon le système judiciaire de Dieu, ton autorité, ta couverture. On ne se rebelle pas contre l'autorité, mais on peut se plaindre de l'autorité devant son supérieur. Dis-moi amen. Donc, les hommes peuvent être en train de me faire subir certaines choses. Ce n'est pas encore la fin. Aussi longtemps que je peux aller devant la cour de justice de Dieu, les décisions peuvent changer. Dis-moi amen. C'est pourquoi la Bible nous donne un exemple dans Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Et la Bible nous parle de cette femme qui allait voir un juge. La Bible l'appelle juge inique. Il n'est pas juste. Il est méchant. Il dit, cette femme allait importuner le juge. Il dit, rends-moi justice de ma partie adverse. Rends-moi justice, rends-moi justice. Et la Bible dit, le juge était obligé de se lever pour rendre justice à la femme. Non pas parce qu'il aimait pratiquer la justice, faire le droit, mais à cause de l'importunité de cette femme. Ça, c'est un principe, par exemple, lorsque nous voulons défendre certains cas, la prière de pétition avait persistance jusqu'à ce que le ciel réponde. Écoutez, voilà pourquoi beaucoup de gens n'ont pas gain de cause. Il y a certaines situations, vous allez les présenter une fois à la cour de justice, 2 fois, 3 fois, et vous abandonnez. Non. D'ailleurs, avant que certains cas ne soient tranchés, vous irez au tribunal fatigué. Peut-être il y a des affaires qui durent plusieurs années avant qu'on ne finisse avec.
Amen. Donc, tout dépend de votre persistance. Il y a des choses, Dieu veut vous faire, il veut vous donner gain de cause, hein, mais il veut voir jusqu'où vous pouvez insister. Et la Bible dit, si le juge unique a pu rendre justice à la femme, il dit à combien plus forte raison notre Père Céleste, qui est notre juge, il dit, ne rendra-t-il pas justice à ceux qui crient à lui nuit et jour? Mon ami, si tu comprends bien ce coup, ta vie de prière doit aussi changer. Dis-moi amen. Parce que aller négocier son cas devant le tribunal, c'est une affaire de prière. C'est une sorte de prière. Donc, Dieu, c'est une réalité spirituelle. Et le monde fonctionnait comme ça avant même qu'Adam ne soit créé. Le système a été déjà mis en place. Dieu gérait son royaume avec cette justice. C'est pourquoi quand Lucifer s'est levé, la justice a été appliquée. Le juge a pris une décision et un ange l'a exécutée. Dis-moi amen. L'ange Michael, au ciel, on ne supporte pas la rébellion. L'ange Michael a pris Satan et l'a envoyé sur la terre. Maintenant, Dieu a voulu rendre réelle cette dimension spirituelle aux enfants d'Israël. Souvenez-vous, le premier peuple que Dieu a choisi comme son peuple, il a dit, vous serez mon peuple, c'est le peuple d'Israël. Alors, jusque-là, aucun peuple, je ne vais pas dire personne ne connaissait Dieu. Dieu se manifestait, les gens avaient expérimenté les apparitions de Dieu. Mais c'est pour la première fois où Dieu se révèle à un peuple. Bien entendu, il a commencé par un homme, le père Abraham. Ok? Et la volonté de Dieu est que cet homme qui a rencontré Dieu, qui a une révélation de Dieu, à travers lui, cette descendance puisse constituer une nation. Ok? Une nation à laquelle Dieu va se révéler. Et une nation qui n'aura pas d'autre roi que le roi, Seigneur et juge de toute la terre. Est-ce que tu me suis? Donc, c'est pourquoi, lorsque la nation s'est constituée en Égypte, il a envoyé Moïse, qu'il a préparé exprès pour la tâche. Ce n'est pas pour rien que Moïse a grandi en Égypte, dans le palais. Et il a compris comment fonctionnent les nations. Il a appris la loi, les systèmes de gouvernance en Égypte. Il a appris la politique. Il a appris. Moïse était préparé même pour être le prochain pharaon. Pourquoi? Dieu voulait qu'il soit l'instrument par lequel il engendre sa propre nation. Et donc, quand Moïse est allé les faire sortir de l'Égypte et les conduisait sur la terre promise, ce n'était pas compliqué pour Moïse de recevoir toutes ces lois, ces nouvelles lois, et les donner à la nation. Et dans toutes ces nombreuses lois, plus de 600 et quelques lois, il ne faut pas seulement voir les 10 commandements, hein. Il y en a d'autres. Il y a des lois civiles, des lois pénales, des lois religieuses, des lois dans différents domaines. Les lois par rapport à la santé, les lois par rapport au mariage, les lois par... Il a donné des lois pour régir la nouvelle nation. Ok? Maintenant, Dieu ne voulait pas que Dieu voulait que Israël prenne conscience que, en fait, celui qui gouverne leur nation, c'est lui. Et qui n'est pas loin là-bas. Il peut être au milieu d'eux aussi. Donc, son trône là peut être établi au milieu d'eux. C'est pourquoi, dis-moi bien, dis-moi amen.
Si tu me suis, dis Amen. Parce qu'on dirait que j'ai déjà perdu certaines personnes. Parce que je fais trop de raisonnements logiques. Il faut me suivre. Hey, on n'est pas au marché. Ce n'est pas une église des femmes de Topa. Je reçois Amen. Dieu veut développer un peu intelligent. C'est pourquoi les gens n'aiment pas les enseignements. Ici, là, enseigner le caca. J'étais où même? J'ai perdu le fil. Voilà, Dieu voulait avoir son trône. Il voulait que Israël sache que le Dieu qui les a fait sortir là est présent au milieu d'eux. Et sa justice là, c'est pas de loin. Donc, il a donné l'ordre à Moïse. Tu vas me bâtir le tabernacle. Il a d'abord emmené au ciel. Et il a vu le tabernacle. En fait, ce que Moïse est allé voir, c'est le système juridique du ciel. Et donc, il a capturé ça autrement. Et Dieu lui a donné un schéma. Il dit, reproduis ça sur la terre. Parce que là, dans ce tabernacle, je vais me révéler à toi. Et je vais visiter le peuple. C'est là où je vais prononcer mes jugements au milieu de vous. Donc, Moïse, avant même qu'il ne construise le tabernacle, il y a la tente d'assignation. Quand Moïse veut écouter Dieu, quand Moïse lui-même est coincé et ne sait plus quoi faire par rapport au peuple, il va à la tente d'assignation pour demander l'orientation à Dieu. Qu'est-ce que je fais? Il ne conduisait pas le peuple selon lui, même par rapport aux lois que lui-même Moïse leur a données. Il y a des moments où lui-même ne sait pas comment appliquer la loi. Et il va donc vers Dieu. Qu'est-ce que tu dis? Par exemple, les filles de Caleb ont aussi demandé un héritage venant de leur père. Or, il avait été dit déjà par Moïse que les filles n'héritent pas. Or, Caleb n'a que des filles. Moïse a dit, Dieu, voici ce que les filles de Caleb disaient. Qu'est-ce que tu dis? Il dit, oui, elles ont raison. Donne-leur aussi un héritage. Est-ce que vous me suivez? Donc, maintenant, ça veut dire quoi? Dieu exerçait son jugement au milieu du peuple. Pas le juge. Le juge. Le législateur. En fait, Moïse incarnait les trois pouvoirs. Hein. Il n'était plus que président. Mais tous ces pouvoirs étaient soumis à Dieu. Et c'est ce que Dieu voulait qu'Israël soit. Il ne voulait pas qu'ils aient les rois comme les autres nations. Donc, Dieu voulait les amener pas à pas à accepter la chose, à comprendre la chose. Que Israël n'est pas comme les autres nations, que Moïse n'est pas n'importe qui. Effectivement, Moïse a entendu Dieu. Moïse voit Dieu. Moïse continue d'entendre Dieu. Et que d'ailleurs, à un moment donné, Dieu a dit, rassemble tout le peuple autour du mont Sinaï. Je vais descendre là pour te parler. Il y a eu des bruits, des éclairs, du tonnerre et tout. Dieu parlait, la tête tremblait. Hey, Moïse. Et puis ils avaient tous peur. Il dit Moïse, on sait que Dieu te parle. Nous, on ne veut plus s'approcher de lui. On veut. S'il t'a dit quelque chose, viens nous dire seulement. Mais Dieu voulait rendre la chose simple parce que bientôt Moïse va mourir. Il leur a dit quoi? Construisez-moi un tabernacle. Et établissez-moi des sacrificateurs pour entretenir la loi. Je peux avoir l'image du tabernacle. Alors, voici le tabernacle. Le tabernacle, c'est ce que tu vois au fond, au milieu là, entouré de toiles. Alors, ce qui est autour, c'est le mur qui entoure le tabernacle. Et le mur a formé une cour
intérieur qu'on appelle le parvis. Ok? Et dans le parvis, il y a premièrement là l'autel de sacrifice et la cuve d'ablution. Là, sur cet autel, le parvis, tout le peuple a accès. Tout le peuple peut entrer là. Et là travaillent les Lévites et beaucoup de sacrificateurs pour offrir des sacrifices en faveur du peuple. Ok? Maintenant, la cuve d'ablution, c'est pour ceux qui sont qualifiés à rentrer maintenant dans le tabernacle. Le tabernacle même est composé de 2 parties. Le lieu saint et le lieu très saint. Le reste là, c'est la cour. Maintenant, ceux qui doivent entrer dans le lieu saint doivent se purifier au niveau de ce vase. Ce sont les sacrificateurs. Là, ce sont les Lévites et le peuple. Est-ce que vous suivez? Donc, quand nous tous, nous acceptons Jésus par le sacrifice, par le sacrifice de Jésus, nous avons accès à la maison de Dieu. Maintenant, en fonction de notre consécration, nous pouvons sortir de la dimension où tout le monde est juste enfant de Dieu et rentrer dans une consécration plus avancée. Et Dieu peut nous admettre à son service et on peut commencer par le servir. Amen. Maintenant, lorsque vous quittez le parvis intérieur pour rentrer dans le lieu saint, donne-moi la deuxième image. Lorsque vous entrez dans le lieu saint, il y a des objets là. Il y a l'autel Nous rentrons là. Il y a un voile qui permet d'avoir accès au lieu saint. Et dans le lieu saint, nous avons quoi? Le chandelier, la table des pains de proposition et puis l'autel de sacrifice pour les parfums. On ne va pas entrer dans les détails de tous ces éléments-là. Ça, c'est un autre niveau de consécration. Vous commencez par manger la manne chaque jour. Vous commencez par être illuminé. Et vous commencez par faire monter de l'encens au ciel par votre adoration et votre prière. Il n'y a rien de compliqué. Maintenant, ce lieu saint est séparé du lieu très saint. Et c'est là où, c'est là où Dieu vient, le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il y a l'arche de l'Éternel. Et dans l'arche, il y a quoi? Il y a le bâton d'Aaron qui a fleuri. Il y a les tables des 10 commandements. Et il y a aussi un pot de la manne. La manne qu'ils ont mangée dans le désert là. Ils ont mis ça dans l'arche. Et ça n'a jamais pourri. Tout ça a des significations. Maintenant, l'arche est couverte de quelque chose. L'arche est couverte d'un couvercle. Le couvercle est appelé le propitiatoire. Moi, je ne sais pas là où les Français sont allés chercher. C'est compliqué. Quand tu vas même dans le dictionnaire propitiatoire, on dit que c'est le couvercle de l'arche. Or, en anglais, c'est bien explicite. On appelle le couvercle du propitiatoire là, de mercy seat. C'est-à-dire quoi? Le siège de la miséricorde. Alors, ici, dans le lieu saint, les sacrificateurs entrent et font des sacrifices. En fait, lorsque le souverain sacrificateur qui est qualifié pour entrer dans le lieu saint entre, il offre les parfums. Dans Luc 1, on nous dit que Zacharie était entré et il était proche de l'autel du parfum. C'est là que l'ange Gabriel l'a visité. Maintenant, après le sacrifice de l'autel du parfum, lorsque c'est accepté,
le sacrificateur est qualifié maintenant pour entrer dans le lieu très saint. Une seule fois l'an. Et quand il entre, il vient avec le sang de l'agneau. Et il verse le sang sur le couvercle du propitiatoire. Si le sang est accepté, si le sang de l'animal est pur et Dieu valide cela, la gloire de Dieu descend sur le propitiatoire. Vous allez voir une lumière. Vous voyez ça de loin? Ça descend. Il dit le sacrifice est accepté. Souvenez-vous, dans l'arche, il y a quoi? La table. Les deux tables de la loi. Il y a le bâton d'Élie d'Aaron qui a fleuri. Il y a la manne qui représente aussi la parole de Dieu. Lorsque Dieu accepte le sacrifice, sa gloire descend. Et il descend au milieu des chérubins. Il y a deux chérubins là. Ok, vous pouvez lire ça dans Exode 24. Laissez-moi vérifier. Exode 24, versets 10 à 22. Donc, je l'ai déjà expliqué. Il y a le pavé extérieur. Il y a le pavé extérieur, c'est la cour même en dehors du pavé intérieur. Maintenant, il y a le pavé intérieur, il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint. Là où le souverain sacrificateur entre une fois par an pour offrir le sacrifice. Alors, donc, si lui-même il fait erreur, ou bien il n'a pas fait la purification de ses propres péchés, déjà dans le pavé, c'est dangereux pour lui. Parce que personne ne l'accompagne, même au niveau de l'autel du parfum. C'est pourquoi quand il entre, on attache une corde. Au cas où Dieu va se mettre en colère là-bas et le frapper, personne ne peut entrer. Maintenant, qu'est-ce qui assure qu'il est encore vivant? Au bas de sa robe, Dieu a dit de mettre des clochettes et des grenadiers. Et donc quand il est en train d'offrir le sacrifice, ça sonne, ça fait du bruit. Et tout le monde sait, ouais, le sacrificateur, il est encore en vie. Donc tout se passe bien. Le peuple est content. Parce que vous n'imaginez pas, hein, quand il sort, dit le Seigneur a accepté le sacrifice, c'est la joie pour une année. Ah, Dieu est avec nous. Il nous a pardonné. Nous allons jouir de sa faveur. Donc tout le monde attend. C'est comme ça on attendait Zacharie et il est sorti, il ne peut plus parler. Maintenant, suis-moi bien. Hein? Dis avec moi, cour de justice. Bah, depuis que je suis en train de parler, là, bon, le pasteur veut nous amener où maintenant? Cour de justice là où? On ne voit pas encore. Hein? Suis-moi seulement. Alors, c'est ce lieu très saint qui représente la cour de justice de Dieu ou son tribunal. C'est-à-dire quoi? Dieu a déplacé son siège de miséricorde là et de façon momentanée, il vient établir ça sur le propitiatoire. Il vient manifester sa miséricorde, sa justice et ses jugements là. Et d'ailleurs, quand c'est accepté, tout le monde voit la gloire de dehors. Est-ce que tu me suis? C'est là où le souverain sacrificateur offre le sang sur le propitiatoire et l'arche de l'alliance. D'ailleurs, après la mort de Jésus, quand il est monté au ciel, c'est sur cet autel qu'il est allé montrer et verser son sang. Il dit ok. Le Seigneur a dit, le sacrifice est accepté. Toute l'humanité est pardonnée. Donc le sacrificateur, le souverain sacrificateur plutôt offre le sang sur le propitiatoire de l'arche de l'alliance pour l'expiation des péchés du peuple.
Et c'est là où Dieu rencontre le sacrificateur pour prononcer ses jugements. Donc quand Dieu a accepté, donnez-moi le verset 20, le verset 22 de Exode 24 là. Si tu me comprends, dis je comprends. Le verset 22 de Exode 24. Exode 24, s'il vous plaît. Pardon, Exode 25. Hein? C'est Exode 25, verset 22. Ok, je monte au verset 20. Il dit, les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Ok, donc ça représente la loi. Et au verset 22, il dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Donc Dieu vient là pour prononcer ses jugements, donner ses ordres, donner ses instructions ou sa bénédiction. Il vient rencontrer le sacrificateur là. Vous pouvez lire Hébreux chapitre 9, versets 1 à 11. Je vous prie de méditer Hébreux chapitre 7, 8, 9, 10. Vous allez mieux comprendre. Tous ces 4 chapitres là parlent de ce sujet. Pour ne pas dire tout le livre d'Hébreux. Est-ce que vous suivez? Maintenant, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, à travers le sacrifice de Jésus, notre souverain sacrificateur, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré. Souvenez-vous, lorsqu'après Moïse, Salomon a bâti le temple, dans le temple, le modèle du tabernacle a été représenté. Donc il y avait toujours le lieu très saint, le lieu saint, exactement, dans le temple de Salomon. Donc, et pendant que Jésus a expiré, il a rendu l'âme. La Bible dit que le voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint a été déchiré du bas en haut. Or, c'est un tabou. Personne n'a le droit de voir là-bas. Ça doit être fermé. La Bible dit que c'est déchiré du haut en bas. C'est pour dire Dieu lui-même a déchiré ça. Pour dire, désormais, par ce sacrifice de Jésus, tout le monde a accès au lieu très saint. C'est ce que on a lu hier dans Hébreux 10. On parle de la route nouvelle que Jésus a inaugurée. Oh, dis-moi amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour son œuvre, pour son sacrifice? Donc, désormais, nous avons tous accès au trône, au lieu très saint. C'est pas, d'ailleurs, en Christ, nous sommes tous devenus des sacrificateurs. Et par le sacrifice de Jésus, nous sommes tous désormais qualifiés pour aller là-bas. Donc, désormais, chaque enfant de Dieu peut faire ascension. Ça dit quoi? Par le ministère du Saint-Esprit et par le véhicule de la prière, tout enfant de Dieu peut monter en ce lieu, peut faire ascension en ce lieu
au trône de Dieu, le lieu très saint. Tout le monde peut aller là-bas pour plaider sa cause. Matthieu chapitre 27, versets 50 à 21. Et puis on va voir ça rapidement. Matthieu 27, 50 à 21. Hébreux chapitre 10, versets 19 à 22. Matthieu 27. La Bible dit, verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Amen. Hébreux chapitre 10, verset 19 à 22. Et quoi? On l'avait lu hier. Retournons dans ça. Hébreux chapitre 10, verset 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, dis avec moi le sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Une entrée libre. Ce n'est pas tout le protocole de l'Ancien Testament. Une entrée libre au sanctuaire. Par la route nouvelle. Dis avec moi, route nouvelle. Et vivante. Ce n'est pas quelque chose de mort, de statique. C'est quelque chose de dynamique. La route est entretenue par le Saint-Esprit. Et la route est praticable pour les hommes qui prient. C'est quelque chose de vivant. Si ta foi est morte, si ta vie de prière est morte, si tu n'es plus en bonne santé spirituelle, oublie la route là. La route, c'est une route vivante empruntée par les vivants. C'est-à-dire que ceux qui sont passés de la mort à la vie et qui ont été réellement justifiés et qui ont reçu la vie de Dieu. Souvenez-vous de tout ce qu'on a dit dans la justification. Il dit par la route vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Et ce voile là représentait sa chair qui a été déchirée. Il dit, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère. Laisse ça là, on va revenir sur ça demain. Alors, donc, dans la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'ici, le trône, la cour de justice de Dieu est fonctionnelle. Mais dans la Bible, on lui a donné plusieurs noms. Je vais vous donner 6 noms donnés à la cour de justice, différents noms dans la Bible. Et ça veut dire la même chose. Premièrement, la montagne sainte. Qui pourra monter sur ta montagne sainte? Deuxièmement, la montagne de Sion. C'est le lieu de la juridiction de Dieu. La montagne de Sion. Troisièmement, le lieu très saint. Ou le Saint des Saints. Le lieu très saint. Ou encore le Saint des Saints. Quatrièmement, le lieu secret. C'est là où l'homme a la capacité de rencontrer Dieu face à face, de communier avec lui, d'échanger avec lui, de recevoir des instructions. Un lieu secret. Quatrièmement, le trône de la grâce. Le trône de la grâce. Quand on vient là, on obtient miséricorde et grâce. Et sixièmement, le sanctuaire de Dieu ou la demeure de Dieu. Le sanctuaire, c'est-à-dire son lieu de repos. J'ai ajouté ça. Le lieu de repos de Dieu. Le sanctuaire de Dieu. Là où Dieu se repose.
là où Dieu décide. Amen. Maintenant, pour bien fonctionner dans la cour de justice, il faut savoir comment la cour est organisée. Par exemple, quand tu veux aller au tribunal porter plainte, tu ne viens pas et tu arrives à la guérite et tu dis à l'agent de sécurité, tu portes plainte là. Non. La cour est organisée. Kémy, tu peux nous aider? Est-ce que tu peux nous dire de façon succincte comment nos tribunaux sont organisés ici? Quand on rentre au tribunal, ça c'est comment? Ça se passe comment? C'est comment c'est structuré? Quels sont les composants importants qu'on a, ou ce qui est essentiel et non négociable qu'on doit avoir dans un tribunal? Ok. Je sais que tu n'as pas étudié le droit béninois, mais depuis là, tu es en train de faire stage ici. Dis-nous. Ok, vas-y. Ce qui est indispensable dans un tribunal, le greffier, par exemple. Oui, quel est son rôle? Le greffier est très important dans un tribunal parce que sans lui, tu ne peux pas avoir accès à ton dossier. C'est lui qui keep record, qui prend note de ce qui se passe dans le dossier. Si le greffier n'entend pas, par exemple, ce que tu dis devant le tribunal ou devant la cour, ça ne figure pas au dossier. Si donc, c'est en quelque sorte l'archiviste du tribunal. Oui. Il garde les documents. Oui. Que ce soit les plaintes ou les décisions. Les décisions qui ont été rendues. Les documents qui ont été déposés. C'est lui qui garde ton dossier. Le greffier qui est en charge de cette chambre-là est en charge de ton dossier. Ok. Si tu vois le greffier, tu peux avoir accès à ton dossier, aux décisions, aux pièces qui ont été déposées, à la date à laquelle le dossier a été renvoyé. Ok. Maintenant, pour porter plainte, ça dépend de la procédure. Si c'est une procédure commerciale, par exemple, il faut faire une assignation. Une assignation peut-être sommation de payer, injonction de payer. Et c'est les huissiers ou soit l'avocat même qui fait la sommation, qui dépose, qui enrôle ça au tribunal. Et le tribunal maintenant fixe une date et tu envoies maintenant l'assignation à la partie adverse pour qu'il sache qu'à telle date, il y aura audience dans tel dossier. Ok. Donc, pour commencer une procédure, c'est comme ça, ça marche. Et ici, j'entends parler du président de la cour, du procureur, Bon, okay. Le président, c'est le juge même. Le juge même. Il y a le juge. Et par exemple, le tribunal, c'est en instance. La première décision. La cour, c'est quand tu fais appel à la première décision. Ok. Donc, par exemple, dans une cour, obligatoirement, il doit avoir le juge, le président. Le juge qui siège le jour-là est appelé président. Okay. Et ses conseillers, qui sont aussi des juges. Ok. Mais en ce jour-là, il siège en tant que conseiller. Il y a le greffier qui est là. Maintenant, quand on parle de procureur, c'est pendant les procédures pénales. Quand il y a une procédure pénale, il faut avoir un procureur là parce que le procureur représente le ministère public qui est l'État. Ok. Donc, dans toutes les procédures pénales qu'il y a, il y a toujours le ministère public qui est présent, qui représente les intérêts de l'État, du peuple en entier. Donc, par exemple, si telle personne tue quelqu'un, même si la famille traduit l'autre personne en justice, il y a toujours le ministère public qui est présent. C'est, par exemple, Kémy et le ministère public contre telle personne.
Ok. Donc le procureur est là pour défendre l'intérêt du Public. peuple et de l'État en général, en quelque sorte. Ok. Il faut acclamer le Seigneur pour sa vie. Je veux qu'il y ait d'autres personnes qui aillent faire le droit. On veut changer le système judiciaire. Ah, quand vous lisez la prophétie de Cindy Jacob, il dit au Bénin, il y aura un autre système judiciaire que Dieu va établir. Il faut des gens qui ont fait le droit. Ok, alors les cours diffèrent. Hein. Je sais qu'aux États-Unis, par exemple, est-ce qu'il y a ici les notions de juré? Je vois ça souvent. J'ai vu ça dans les films. Hein. Les jurés. Donc quand on siège pour rendre décision, il y a parfois des gens qui sont choisis dans le peuple, ok, pour apprécier aussi le cas et donner leur décision. Parfois, les jurés pèsent beaucoup dans la décision du juge. Bref. Alors, ce que vous avez vu là, en réalité, c'est pratiquement le reflet de ce que Dieu a établi au ciel. Dis-moi amen. C'est le reflet, hein, exact, pratiquement, à quelques exceptions près. Donc, dans constitution et organisation de la Cour de justice, premièrement, nous avons le juge suprême. Alors, nous, on s'appuie ici sur le texte de Daniel, chapitre 7, versets 9 à 10, et Hébreux 12, 22 à 24. Il y a le juge suprême, qui est le président de la Cour, Dieu lui-même. Maintenant, il siège. Vous avez entendu? Quand le président siège, il siège avec des conseillers qui sont aussi des juges. Et quand vous lisez le livre de Daniel, la Bible dit quoi? Les juges s'assient. Donc Dieu siège au milieu de beaucoup d'autres juges, beaucoup de conseillers. Donc il y a les juges. Et je vous ai dit, les juges peuvent être ceux qui sont des juges qui sont parvenus à la perfection, ou certains anges élevés en autorité, ou des dieux. Vous savez, Dieu a créé aussi des dieux. Il a créé des Elohim, des créatures célestes qui ont certaines juridictions, à qui Dieu a donné certaines juridictions, certaines autorités dans différentes sphères de l'univers. Tout cela. Et dans le livre d'Apocalypse, on parle des 24 vieillards, on parle des 4 êtres vivants. Je crois que tous ces gens jouent un rôle dans la justice. Je sais, j'ai écouté le témoignage d'un pasteur. Il dit qu'il a été ravi au ciel, au tribunal, et on faisait des tests. Et il a remarqué dans le tribunal qui a siégé, qui décidait de son cas, il y avait Abraham, il y avait Élie et un autre. Il n'est pas dans la Bible. C'est un Anglais qui est mort, un grand homme de Dieu qui est mort. Il dit, lui, il a remarqué. Et que c'est lui qui a défendu son cas et on l'a fait passer parce qu'il devait passer un test. C'est lui qui a dit, oui, je le connais. Donc, il y a le juge suprême, il y a les juges. Troisièmement, il y a des multitudes d'anges. Il dit, ils sont des milliers de millions. Des milliers qui le servent. Donc, ce sont les assistants du tribunal ou les agents d'exécution. Et au milieu d'eux, on peut voir les greffiers. Comme elle a expliqué tout à l'heure, on peut voir les greffiers, on peut voir les huissiers. D'accord? Qui exécutent les décisions de la justice. Par exemple, dans notre système judiciaire ici, vous avez les policiers. Quand on veut aller arrêter quelqu'un, c'est eux qu'on envoie. Dans le système judiciaire du ciel, il y a aussi les policiers, c'est les anges. Quand Dieu décide de t'arrêter, il envoie les anges policiers t'arrêter. Ou dans certains cas, sa décision peut être une décision de guerre. Par exemple, il voulait détruire
l'armée des Syriens. Il a envoyé un seul ange et il a tué 285 000 personnes en une nuit. Donc la décision de Dieu peut être un jugement radical. Viens, il faut aller achever avec ces sorcières. Cette nuit. Et Dieu va faire ça dans une famille. C'est le jugement de Dieu comme ça. Elle a terrorisé tout le monde. Elle dort, elle ne se réveille plus. Un ange est venu. Donc, il y a des anges. Et il y a aussi l'accusateur. Et l'accusateur, au tribunal de Dieu, c'est Satan. Ou c'est généralement lui-même. On appelle l'accusateur des frères. Mais il représente aussi quelque part le procureur. Le procureur du royaume de Satan. Et il défend les intérêts du royaume de Satan. Dans la cour, devant la cour. Dis-moi amen. Il y a aussi des hommes qui jouent le rôle de procureur pour Dieu. Ou pour son royaume. Au tribunal de Dieu, il y a bien sûr les accusés. Les accusés. Et souvent au tribunal de Dieu, c'est rare que tu vois les accusés présents. Je prie pour toi à partir de maintenant que cela ne soit plus ainsi. Au moment où on va décider de ton cas, que tu sois présent. D'ailleurs, avec ce qu'on est en train de voir, tu as la capacité toi-même tous les jours de te présenter là-bas. Hey! Même s'il n'y a rien, tu iras assister à l'audience. Même s'il n'y a rien, le père va dire, tu es venu faire quoi? Il dit, c'est vrai. Hein? Je suis venu juste dans ta... Peut-être tu as une instruction pour moi. Je suis venu. Ensuite, au tribunal, selon Hébreux 12, il y a Jésus. La Bible dit, il y a Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Ce médiateur qui est aussi, en même temps, notre avocat et intercesseur. Donc, devant les causes, devant les cas où Satan nous accuse, nous devons savoir ceci. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher un avocat. Il y a un avocat qui vous est commis d'office. Jésus. Il est votre avocat et votre intercesseur. Hébreux chapitre 7, versets 22 à 25. 1 Jean chapitre 2, versets 1 à 2. Notre avocat et intercesseur. Ensuite, au tribunal de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Il est présent. En fait, c'est lui qui nous amène au tribunal. Nous avons un accès libre, mais la personne qui nous conduit au tribunal et qui nous oriente et nous guide là-bas, qui nous aide à parler, à présenter notre cas, à plaider, à nous défendre, c'est le Saint-Esprit. Il est non seulement notre conseiller juridique dans tous les cas, parce qu'il connaît bien la loi. Dis-moi amen. Il connaît bien la loi. Il dit, parle comme ça. Dis ça comme ça. C'est pourquoi Jésus disait à ses disciples, lorsque les gens vont vous convoquer, n'ayez pas peur de ce que vous allez dire. C'est l'Esprit de Dieu qui parlera au travers de vous. Vous n'avez pas besoin de préparer votre défense. L'Esprit de Dieu parlera. Et quand on va commencer par faire la pratique, on va voir comment le Saint-Esprit va nous conduire. Ce n'est pas quelque chose de mécanique. C'est-à-dire, tous les cours, toutes les audiences ne sont pas les mêmes. La façon dont le Saint-Esprit veut vous conduire, comment il veut que vous fassiez les choses. Est-ce que vous savez qu'en tant que bon avocat, vous avez préparé votre cas, hein, mais vous arrivez là-bas et vous savez ce que vous avez préparé là. Si vous présentez ça comme ça, vous êtes cadavre. Parce que dès que l'avocat de l'autre partie a parlé, ça a changé tout ce que vous avez prévu. Et là, il faut être vraiment très rodé, très habile.
connaissant bien la loi pour vous en sortir. Donc, c'est pourquoi lorsque vous voulez présenter votre cas, vous voulez plaider votre cause, vous devez connaître la parole. C'est ce que vous avez mis en vous. C'est ça que le Saint-Esprit fait sortir. C'est ça que le Saint-Esprit aligne. Et quand tu vas commencer par dire, vu, l'article, vu, comme il est écrit, dans telle parole, dans tel livre, tel chapitre, tel, parce que et que tu alignes, même pour dépendre un seul point, tu alignes 5 versets comme ça. Et le roi dit, ouais. Le juge, il dit, ouais. Mon ami, c'est comment nous nous comportons à la cour qui détermine tout. Il dit le Saint-Esprit, Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Il y a une chose qui est aussi présente dans la cour de justice de Dieu, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus comme un mémorial. Le sang de Jésus comme un système de défense, de sécurité. Le sang de Jésus. Il dit, nous sommes venus au sang de Jésus, qui parle mieux que le sang d'Abel. Ça veut dire quoi? Il ne s'agit pas juste du juge qui peut rendre son jugement. Il ne s'agit pas de Jésus, du Saint-Esprit, des juges qui sont là. Non, il y a quelque chose que nous pouvons plaider à tout moment. Le sang qui a été versé pour notre justification. C'est-à-dire, au moment où vous êtes totalement le dos au mur, vous avez un recours. Le sang de Jésus a un recours. Oh, par le sang de Jésus. Le tribunal répond, le tribunal raisonne quand le sang est invoqué. Maintenant, dans la cour de justice, ça, je continue d'étudier. La dernière chose, ce sont les différentes chambres. Dans la cour de justice de Dieu, il y a différentes chambres. En fonction de ce qui vous a amené, je vous ai dit, il y a des cas, Dieu lui-même ne siège pas pour ça. Dis-moi amen. C'est pourquoi chez nous ici, il y a différentes sortes de tribunaux. Maintenant, il y a tribunal de commerce, il y a criette, c'est toujours la justice béninoise, mais différentes chambres. Dans la même cour, différentes chambres. Ou bien, il y a même des juges qui sont spécialisés dans des affaires économiques, dans des affaires commerciales, dans des affaires politiques. Alors, c'est un sujet que j'invite tout le monde à explorer. Il faut comprendre la cour de justice de Dieu. Demain, nous allons voir comment avoir accès de façon légale à la cour de justice et présenter son cas avec gain de cause. Le plus important, c'est comment vous êtes venu d'abord. Comment avoir accès? Le Seigneur va nous faire du bien. Incline ta tête et bénis son Saint-Nom. Nebrosita na braro satane brasite rebra. Zirabro shakatane de brasota ne brakata. Nishikatane brasota ne brasota naba. Zane brasotene de brasegedene di bradisote de bragaba. Izigada da bro sakata da brasota ne brako shakatane de bro sakata raba. Mashakata raba. Mon ami, écoute-moi. Si tu as n'importe quel dossier au tribunal, ça tournera en ta faveur. Ça tournera en ta faveur. Il y aura des délivrances extraordinaires, des malédictions qui seront brisées. Et mieux, le Seigneur m'a dit, je vais vous rendre justice. Je vais vous rendre justice. Ceux qui vous affligent, ils verront ma colère. Marie Brosaka, dis merci au Seigneur. A dit Seigneur, merci pour ces révélations. Je prie afin que tu m'illumines davantage personnellement. Illumine-moi, éclaire-moi. Je veux mieux comprendre, je veux mieux saisir.
Parce que votre victoire à la cour de justice ou dans le système judiciaire du ciel dépend de l'intelligence que vous avez, de la compréhension que vous avez. Vous n'êtes plus un ignorant, un novice qui se cherche. Vous savez, parce que les gens ne comprennent rien, il y a quelqu'un qui est allé porter plainte. Il est victime, hein? Mais c'est lui qui va en prison. Il ne comprend rien. Et vous n'allez pas aussi faire comme beaucoup de gens, parce qu'ils ont des gens bien positionnés dans le système judiciaire, méprisent les autres, briment le droit des autres. Non, nous allons faire la justice selon le droit. Nous allons marcher dans l'équité. Et là où tu as été injustement accusé, parce qu'il n'y avait personne pour te défendre, parce que tu t'es mal défendu, parce que tu n'étais même pas là pendant qu'on te jugeait, nous ramenons tous ces dossiers-là. Nous ramenons tous ces dossiers. Nous faisons appel à la Cour suprême, à la Cour de cassation du ciel. Et nous disons non à tous les jugements iniques, les injustices que nous subissons dans le nom de Jésus. Arabro satana brada kashekete. Maribro sikete de bragataba. Mazotani brasa kataraba kataba. Macho katara brasa kataraba. Tu vas faire ces prières. Va dire Seigneur, tous les jugements qui ont été rendus, tous les châtiments que je subis, tout ce qui se passe dans ma vie et qui est d'origine légale, d'origine juridique, que je ne comprends pas, Seigneur, révèle-moi cela. Révèle-moi cela. Révèle-moi cela. Révèle-moi cela. Révèle-moi cela. Enlève le voile. Enlève le voile. T'as dit, oh Dieu, accorde-moi la grâce à partir de maintenant. La grâce et la capacité surnaturelle de commencer par monter à ton tribunal, de commencer par monter à ta montagne sainte, au trône de la grâce. Seigneur, que tout ce qui m'empêchait d'accéder à ton trône, à ta présence dans le lieu secret, tout ce qui m'empêche de monter sur la montagne, que cela soit brisé. Que le péché qui me retenait, les malédictions, les liens, les alliances qui me retenaient, que cela soit brisé. La lourdeur religieuse, que cela soit brisé. L'état de mon cœur, Seigneur, change cela. Maribro site de bracata ni brasso tenegete di brasso. Libro sakata ni brasso tani bracashakata de brosigate de bra. Maribro sikete de brarabasso tarabarigete de ba. Ijakate de bracata da bashakete de brasakata de. Yabasakata de bracata da brasekete de bracata da ba. Ishakete de brado basata da brasso tenegete de bra. Nagoshikata de brado sakata de bracata da ba. Nebo shakata de brashakata de bracata. Maribro shikata da brasa. Nebro shakata de brasakata ba. Negesikete de brado shakata de ba. Yakata de brasukata da bashakata de ba. Yabro shakata da brasakata da. Zane brasokata da brasakata. Nekrasokata ne brasakata de bra. Zane brosikata de bracataba. Zane brasakata da bra. Seigneur, commence une nouvelle chose, une nouvelle chose, une nouvelle chose. C'est ma saison, c'est ma saison. C'est l'heure, c'est le temps fixé pour me faire miséricorde, pour changer mon histoire, pour réécrire mon histoire. Seigneur, merci infiniment. Merci pour ta bonté, pour ta grâce infinie. Sois célébré, sois magnifié, sois exalté. Remo shakata de bracata. Seigneur, accorde-moi la grâce, accorde-moi la capacité. Remo shikete de bracata kata. Mare bro sekete de bracata. Nemo shaka. Non seulement de comprendre ta loi, mais le système, ton système de justice. Mare bro sekete de. Saint-Esprit, amène-moi dans de nouvelles dimensions de révélation, de compréhension, afin que je puisse être efficace dans le nom de Jésus. Marebro sakata,
Il y a beaucoup que le Seigneur a suscité comme des intercesseurs. Vous devez maîtriser cela. Vous devez maîtriser cela. Parce que le salut des familles dépend de vous. Le salut des nations dépend de vous. Le Seigneur te suscite aujourd'hui. Alors que tu entends ma voix et tu comprennes ces choses. Comme intercesseur de ta famille. Pour renverser des choses. Pour briser et renverser l'ordre de Satan. Et établir la volonté et le règne de Dieu. Dans le nom de Jésus. Merci pour ton trône au milieu de nous. Assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Assis comme juge suprême, assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Le roi assis sur son trône, assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Le juge assis sur ton trône, assis sur son trône, tu règnes à jamais. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu vis éternellement. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu vis éternellement. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu vis éternellement. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, oui tu règnes, tu vis éternel. Oh, tu règnes, tu règnes, oh, tu règnes, tu règnes. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout? Élève tes deux mains et c'est là celui qui règne, il règne, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu vis éternel. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, oh, tu règnes, tu vis éternellement. Tu règnes, oh, tu
le Seigneur vous donne l'entendement.